Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Notre petit point hebdomadaire sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Je tiens d'abord à vous remercier pour tous les messages d'anniversaire que j'ai reçus ce matin. Je suis très contente. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc, cette semaine, j'ai lu 3 livres. Enfin, on va plutôt dire 2 livres et demi. Parce qu'il y en a un qui est vraiment tout petit, c'était vraiment pour le plaisir. Donc, j'ai terminé comme prévu Apparition, le tome 2, Un pied dans la tombe de N.M. Zimmerman, qui est un gros coup de cœur. Je vous ai posté ma chronique hier. Vraiment meilleur que le premier tome. J'attends le 3e de pied ferme. Je suis vraiment super contente de cette saga. Je ne regrette pas de l'avoir empruntée à la médiathèque. Elle est vraiment super. En plus, les fantômes, c'est pas ce que je lis le plus. Donc ça change de mes vampires habituels, parce que les vampires, j'en lis à l'appel. Mais les fantômes, c'est vrai que ça change et ça m'a beaucoup plu. J'adore les personnages. Vraiment, vous pouvez lire ce livre, il est vraiment super. Ensuite, puisque c'était Noël, j'ai relu mon conte de Noël préféré, Le drôle Noël de Scrooge, ou Un chant de Noël, ça dépend des éditions où ils reprennent le titre original ou ils reprennent ce titre-là. Donc de Charles Dickens. Un livre que j'adore. C'est un classique pourtant. C'est pas vraiment un conte pour enfants. Enfin, il y a des éditions beaucoup plus faciles pour les enfants. Celui-là, c'est le classique, donc avec l'écriture de Charles Dickens qui est très élaborée, riche en vocabulaire, riche en description. Que moi j'adore, c'est vraiment un classique que j'aime beaucoup. Je vous le conseille. Je vous conseille aussi d'ailleurs le dessin animé, donc il y a la même couverture, c'est la couverture reprise de chez Walt Disney. Donc voilà, un bon petit livre que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, surtout pour sa morale. C'est absolument pas un conte de Noël où on retrouve le fameux bonhomme en rouge. Non, c'est vraiment un conte de Noël plein d'espoir et avec une très belle morale. Donc lisez-le si vous en avez l'occasion. Et j'ai lu mon livre et demi, Madame Noël de Roger Hungry. Pas besoin de vous présenter les Monsieur Madame, tout le monde connaît. On en a tous lu quand on était petits, on en lit peut-être même encore quand ils appartiennent à nos neveux, nièces, petits frères, petites sœurs. Donc il m'a été offert par Julia lors du swap de Noël, donc je la remercie. C'est vraiment un petit cadeau qui fait chaud au cœur, qui rappelle mon enfance. C'est vraiment une super idée. Donc merci beaucoup. Mes lectures en cours. Éternel d'Alison Noël, donc le tome 4, La Flamme des Ténèbres. Donc c'est ça. Alors en fait, j'aurais pu déjà l'avoir terminé. Sauf que je lis avec une amie, comme je vous le disais, c'est une lecture qu'on fait toutes les deux. Et si je ne me stoppe pas, je l'aurais fini avant elle, donc ça ne sert plus à rien. Donc du coup, c'est vrai que je me freine un petit peu. Parce que c'est vrai que sinon je l'aurais déjà expédié, parce que j'adore. Éternel, c'est vraiment une saga que j'adore, une saga coup de cœur. Je tomberais vraiment de haut si j'étais déçue par un tome. Parce que pour le moment, franchement, je suis conquise. Donc lancez-vous. Parce que Éternel, c'est vraiment super. Et donc, pour m'occuper, en attendant que je ne puisse pas lire Éternel, j'ai déjà commencé un autre livre offert par Julia lors du swap, 15 histoires de Noël. Donc, ce sont 15 petits contes de Noël, donc j'en suis au 5e. Ça s'appelle Un Père Noël de trop. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer le beau marque-page que m'a offert Julia, qui est fait main, j'adore. Donc je te remercie encore une fois. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup les contes de Noël. Donc t'as vraiment tiré dans le mille. J'aime beaucoup ce livre. Donc je vais continuer certainement à en lire cet après-midi. Je pourrais pas lire Éternel, donc voilà, des contes de Noël. En plus on reste dans la période pour l'instant, donc c'est vraiment super. Et ensuite, mes lectures à venir. Immortel de Kate Tiernan, il est toujours là.
J'espère vraiment pouvoir finir Éternel cette semaine. Parce qu'il me tarde de commencer Immortel. En plus, je dois rendre mes livres de médiathèque le 3 janvier. Mais je pense que vous vous rappelez de la petite folie que j'ai fait. Je dois en avoir pris 11 ou 10, un peu comme ça. 10 ou 11. Et en fait, pour le moment, on est Lucas. Donc je pense que je suis bonne pour des rallonges. Mais j'aimerais en rallonger le moins possible. Donc il faut que je lise Immortel avant le 3 janvier. C'est obligatoire. Pourtant mes livres que j'ai reçus à Noël et pour mon anniversaire me démangent. Je vais absolument les lire. Mais il faut que je privilégie cela. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et si j'ai le temps, je me suis aussi prévu Bal de Givre à New York de Fabrice Cruel. Donc que j'ai très très envie de lire aussi depuis longtemps. Et qui a aussi été emprunté à la médiathèque. Donc voilà. C'est tout pour ce C'est lundi que lisez-vous. Je vous dis à tout de suite pour ma mailbox spéciale Noël et spécial anniversaire. Voilà, à tout de suite et bisous.